Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, petite évasion créative en faisant de l'art journal avec les produits de chez Make For. À l'aide du die Exalove de chez All & Create, je suis venue découper donc dans du papier multitechnique qui peut résister donc à l'eau. J'ai choisi 3 Distress Oxide différentes, de couleurs bien distinctes, et une à une, voilà, je vais les poser directement sur ma plaque acrylique et les faire réagir avec l'eau. Et je vais venir donc tapoter mon papier dessus pour prendre tous ces jolis pigments. Et je fais ça un à un. Je sèche bien sûr entre chaque couleur, mais attention, ça n'évite pas quand même de chaque couleur de faire réagir l'autre à chaque fois. Comme c'est de la Distress Oxide, elle réagit vraiment à chaque fois qu'elle est mouillée. Donc ça évite quand même de mélanger un petit peu les couleurs vite fait. Voilà, à vous de pas les mettre au même endroit pour faire quelque chose de créatif maîtrisé, c'est ce que j'appelle. Voilà. Ensuite, une fois fini, donc je viens ancrer le pourtour avec la Distress Vintage Photo. Puis, à l'aide du pochoir, alors on va utiliser le côté dentelle, je vais venir appliquer de la mousse noire. Donc là, c'est de la mousse de chez Novo. Alors, pour le pochoir et pour tous les autres produits de chez All & Create, je vous mets tout en barre, toutes les infos en barre de description. Voilà, si vous voulez savoir lesquelles exactement, quelles références j'ai utilisées. Voilà, donc là, j'étale bien avec ma spatule toute la pâte à structure. Voilà, pour avoir cette jolie dentelle. J'essuie bien le surplus et je sèche avant de passer à la seconde étape. Voilà, je fais un petit rappel juste en bas. J'ai posé mon tag sur ma plaque métallique et maintenu le tout avec ces aimants, ces forts aimants qui vont vraiment maintenir le tag et le pochoir pour éviter que ça ne bouge quand j'applique cette pâte à structure. Parce qu'il faut bien en mettre de partout et bien racler et surtout que ça ne bouge pas. Voilà, ce qui donne ce résultat vraiment magnifique. J'adore ce contraste avec ce noir, c'est vraiment superbe. Voilà. Ensuite, je ne m'arrête pas là avec les pochoirs. Là, je décide d'utiliser les petits cœurs où je vais faire voilà, entre ces deux dentelles. Là, je vais réutiliser ma Distress violette et à l'aide d'une petite brosse, voilà, je vais venir mettre en couleur donc ces cœurs et ces ronds avec ce violet très très intense. Voilà, pareil, je vous mettrai les noms en barre d'infos si ça vous intéresse. Voilà, je vous invite à regarder. Il y aura aussi bien sûr le lien pour aller sur la boutique Make For. Donc, j'ai vraiment envie de faire tout du long, donc voilà, je calcule à peu près pour mettre mon pochoir pour vraiment avoir ces cœurs tout du long entre ces dentelles. Et je trouve que le violet ressort vraiment très très bien. Et vous voyez, en utilisant les mêmes couleurs mais de façon différente, on reste vraiment dans les mêmes teintes et ça fait une tonalité différente. Voilà, on obtient vraiment une couleur, une autre couleur, mais qui ressort bien. Ce qui m'intéressait dans ce tampon, c'était juste la petite écriture en dessous. Donc je suis venue l'ancrer voilà, tout doucement, juste pour que ce soit l'écriture qui soit ancrée avec la Versafine noire. Et je viens la tamponner à 3 endroits différents de mon tag. Voilà, pour faire un rappel d'une à la dentelle et voilà, rajouter un petit plus. Donc là sur un autre papier aussi multitechnique, là je viens donc faire le tampon en entier d'une autre fleur qu'il y a sur le même set du tampon que je viens de tamponner. Donc là je l'ai tamponné à la Versafine et je viens donc l'embosser à chaud avec de la poudre transparente. Voilà, je trouve que ça ressort très très bien, que ça fait un joli effet glossy. Et pour la colorisation à l'aquarelle, c'est vachement pratique quand même, faut se l'avouer.
Voilà, donc la petite instant magique de l'embossage à chaud. Je suis toujours émerveillée de ce moment. Voilà, et on va pouvoir attaquer la colorisation donc avec les aquarelles. Alors, je commence par mouiller, déjà humidifier mon papier, mais uniquement donc le fond. On va commencer par faire le fond. Et j'ai envie de faire quelque chose de très discret, en fait, qui soit bien en contraste avec le fond de mon tag. Et donc pareil, voilà, je viens toujours utiliser ces trois mêmes couleurs. Donc je prends mon pad que j'appose sur le bloc acrylique et avec mon pinceau, voilà, je prends de l'eau et plus ou moins de pigment, voilà, suivant comment j'ai envie que le pigment ressorte sur le papier, j'en rajoute ou pas. Voilà, si je veux que ce soit plus clair, je rajoute de l'eau. Si je veux qu'il soit plus foncé, je reprends du pigment. Donc j'y vais comme ça à tâtons avec déjà les deux couleurs, le jaune et alors c'est un orange brique. Donc là je le veux quand même assez clair parce qu'il est assez prononcé sur le tag. Donc je fais quand même voilà un petit halo avec cet orange, mais vraiment quelque chose de très doux. Je veux pas non plus que ce soit trop foncé. Donc une fois que j'ai fini mon fond, on va pouvoir s'attaquer donc à la fleur. Mais avant cela, donc je viens sécher mon fond pour pas que toutes mes couleurs se mélangent. J'oublie pas de sécher l'arrière parce que bien souvent ça fait de la condensation et c'est aussi mouillé derrière. Donc pour coloriser la fleur, je vais utiliser mes feutres aquarellables. Donc j'appose déjà mes couleurs foncées. Donc j'appose déjà le vert sur le milieu des feuilles et ensuite le jaune voilà tout autour des feuilles et des sépales en dessous des fleurs ainsi que les tiges. Après je me dis voilà, je vais quand même rajouter un petit peu de foncé, j'ai quand même envie pas que ce soit trop palo non plus tout ça, donc voilà, j'y rajoute une petite pointe de vert foncé. Maintenant avec mon pinceau fin, je viens donc blender tout ça, mélanger tout ça. Donc je pars du milieu et j'étire ma couleur. Et après voilà, si je trouve que c'est trop foncé, la magie de l'aquarelle, hop, je rajoute de l'eau. Et voilà. Et donc je place tout mon vert sur la tige et bien aussi sur les feuilles. Et ensuite, je vais pouvoir m'attaquer donc aux pétales. Donc, je vais déjà y mettre le jaune du milieu pour faire voilà quelques nuances quand même. Hein, on va essayer. Et je vais utiliser pour la couleur des pétales donc mon fameux violet. Et vous voyez encore une autre technique différente d'utiliser donc les pads Distress Oxide et qui donne une autre couleur. Vous voyez là vraiment plus avec de l'eau. Ça nous donne quelque chose de léger et plus je vais en rajouter, plus ça va être foncé. Donc ce qui est bien, c'est qu'avec, comme il a été embossé, ça évite que les couleurs ne bavent de partout en fait. C'est ça qui est pratique dans l'embossage. Donc voilà, maintenant que j'ai fini cette colorisation, je viens détourer ce tampon. Donc comme je vous le dis toujours, hein, le détourage c'est toujours le papier qui tourne et non le ciseau. Vous verrez, ce sera beaucoup plus simple avec un ciseau assez petit quand même. Hein. Et du coup là je viens passer donc ma lame coupe-fil qui rabote un petit peu le papier et qui fait un effet vieilli sur le côté. Et une fois que j'ai fini de faire tout le tour, je viens donc ancrer avec donc ma Distress Vintage Photo. Voilà, ça donne ce côté vintage avec ces petites déchirures. Bon là on les voit pas très bien à l'écran, mais ça fait des petites imperfections et je trouve ça vraiment très joli. Ensuite on va venir voilà placer tout ça sur le tag. Donc pour donner un petit peu de volume, j'y colle, vous voyez, du carton à l'arrière. Ainsi, ça va surélever un petit peu
le motif et ça donne du volume et des fois c'est ce qui fait toute la différence. Alors pour rappel du noir, voilà, j'avais envie forcément d'utiliser du ruban, donc là j'utilise un joli organza noir que je viens placer le long de mon tag. Voilà, je le recoupe joliment sur le bas et surtout j'oublie pas de passer le briquet pour ne pas que ça s'effiloche. Et ensuite voilà, je peux venir coller le tout sur mon tag. Voilà, et je suis plutôt satisfaite du résultat. Ça reste bien dans les couleurs et justement c'est ce que je voulais, ça ressort vraiment très très bien. Dans le set de die du tag, il y avait voilà ces petits die voilà en forme d'étiquette et de fanion. Donc j'en ai utilisé 2 voilà pour faire un petit rappel en dessous et vraiment pour ça permet de donner un petit peu de volume à tout ça. Je continue en mettant encore du carton derrière mon tag avant de le coller sur, on va dire le tag final, le fond du tag qui est noir, dentelé, il est juste trop top. Donc c'est celui qui fait partie toujours du même set. Voilà, vous voyez, ça finit le tout, c'est trop génial. Ensuite derrière donc je vais mesurer le milieu pour pouvoir faire le trou et pour pouvoir passer donc du ruban. Voilà, donc avec ma crocodile je fais le trou et je place un œillet noir bien évidemment. Et là j'ai pris de la dentelle, donc une dentelle jaune très clair, voilà, qui rappelle le fond de la colorisation de ma fleur. Voilà, toujours important de faire des rappels dans ces éléments. Et voilà, donc là, avec cette dentelle jaune, j'y rajoute l'organza noir. Et je trouve que ça fait un très très beau mélange. C'est plutôt... c'est vraiment très beau. Je suis toujours fan de dentelle et de ruban. Voilà, on ne changera pas une équipe qui gagne, c'est comme ça. Donc voilà, je me dis maintenant va falloir que je fasse un rappel avec cette dentelle sur le tag. Bon alors du coup j'essaye d'en glisser mais je trouve que ça fait un peu gros, du coup je coupe mon ruban, ma petite chute de ruban je la coupe en 2 et je viens la glisser d'un côté et de l'autre du tag, voilà, pour faire un petit rappel sur des parties noires qui vont bien ressortir. Voilà, et visuellement en fait du coup comme ça, cette fleur n'est pas la seule en jaune, il y a une cohérence dans notre projet et c'est toujours important d'avoir cette cohérence. Voilà, et bien pour le coup mon projet est terminé, je vous remercie d'avoir suivi ma vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et surtout qu'elle vous a inspiré pour de futures créations. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu. Et surtout, si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner pour ne pas louper mes vidéos à venir. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye!